Bonjour, une deuxième vidéo concernant les nombres complexes. On parle ici de quelques définitions d'abord dans un premier temps, histoire de poser les choses. Donc on appelle nombre complexe toute expression algébrique de la forme z égale a plus bi, où a et b sont des nombres réels, et i est un élément dont le carré vaut -1, appelé nombre imaginaire. On parle de définition, voilà. Donc qu'est-ce qu'un nombre complexe? Eh bien un nombre complexe, ça ressemble à ça. Je vais prendre le traditionnel rose. Je vous disais dans la première vidéo d'introduction que le nombre complexe avait deux attributs. Et bien, il a une partie réelle, donc c'est le a qui apparaît dans le z égale a plus bi, donc le a est la partie réelle et le b qui est le facteur de i est appelé la partie imaginaire. On note de manière générale que a c'est la partie réelle de z, donc REZ, et b imz de cette manière. Si un nombre complexe ne possède pas de partie réelle, on dit qu'il est imaginaire pur. Et puis, tout est important ici dans ces définitions. L'ensemble des nombres complexes notés C se définit comme ci-dessous. C, c'est l'ensemble de tous les éléments de la forme A plus BI tels que A, B appartiennent à R. Donc je redonne une petite illustration ici. J'en avais parlé dans la première vidéo. Donc finalement, vous avez, je prends un petit peu d'avance sur le chapitre suivant, un nombre réel Z, voilà, que je représente comme ça. Il possède une partie réelle, d'accord? Donc ici, comprenez que c'est l'axe des réels, et une partie imaginaire. Et puis, si on avait un nombre complexe qui est ici, qui se situe ici, eh bien ça, c'est un nombre réel pur. C'est un vrai nombre réel, un nombre réel dont on a l'habitude. Et ici, pour ce nombre-là, que j'ai représenté par un point bleu, sa partie réelle est bien définie, sa partie imaginaire est bien définie, mais sa partie imaginaire est nulle. Et puis si j'ai autre exemple, un nombre réel qui se situe sur cet axe ici, un nombre complexe qui se situe sur cet axe ici, c'est un nombre complexe dont la partie réelle est nulle. D'accord? Ce nombre-là, la partie réelle est nulle, et c'est un nombre imaginaire pur. Voilà un petit peu pour situer les choses. Donc un nombre complexe se déplace dans ce plan défini par ces deux axes. Donc de manière générale, il a une partie réelle et une partie imaginaire. Si la partie réelle est nulle, eh bien, c'est considéré comme un imaginaire pur. Si sa partie imaginaire est nulle, ça serait le cas ici en bleu, eh bien, ce nombre est un réel pur. Alors, donnons tout de suite des exemples. C'est les exemples que vous retrouvez dans le polycopier. C'est les exemples qui sont à la page 3. Je colle ici les exemples, et bien voilà, on vous donne ici 4 nombres complexes, et puis on vous demande de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle, c'est ici dans le premier exemple, la partie réelle, eh bien, elle vaut 1, et la partie imaginaire, ici, vaut 3. Donc vous repérez les choses de la manière suivante. La partie imaginaire, c'est le nombre réel qui multiplie le i. La partie réelle, c'est le nombre qui multiplie 1. Ici, 4, eh bien, c'est un nombre réel pur, donc sa partie réelle, c'est 4 lui-même, et sa partie imaginaire est nulle. 2 moins racine de 3 fois i, sa partie réelle vaut 2, sa partie imaginaire vaut moins racine de 3. Le nombre 1/2 fois i est un nombre imaginaire pur, sa partie réelle est nulle, et sa partie imaginaire vaut 1/2. Donc on comprend quoi ici? Eh bien on comprend que finalement, les nombres complexes sont une extension des nombres réels. Si je le dis autrement, c'est la proposition qui apparaît là. L'ensemble des nombres réels R est un sous-ensemble des nombres complexes C. C'est un exemple, c'est une extension supplémentaire. Je vais reprendre ma note. Ici, voilà, résultat. Proposition, l'ensemble des nombres réels R est un sous-ensemble des nombres complexes C. En effet, je vous fais la preuve. Elle prend une demi-ligne, preuve. Si x est un nombre réel, eh bien, x, je peux l'écrire comme x plus 0 fois i. Et ça, c'est bien un nombre complexe. Donc, si je reprends
la suite d'inclusion qu'on avait dans les nombres. Hein. Alors, j'ai démontré le truc. On avait l'ensemble des nombres naturels, inclus dans l'ensemble des nombres entiers, inclus dans l'ensemble des rationnels, inclus dans les nombres réels. Et tiens, on vient de voir ici aujourd'hui que ça, c'est inclus dans les nombres complexes. Donc si je reprends, je vais aller chercher une ancienne note, si je la retrouve là tout de suite, oui, je la retrouve. Si je reprends le schéma que je vous ai fait dans la première vidéo, eh bien, ce diagramme de Venn, je peux l'étendre maintenant. Je peux l'étendre. J'ai maintenant créé un nouvel ensemble, qui est l'ensemble des nombres complexes. Pardon. Et on a la même inclusion. L'ensemble des nombres complexes généralise l'ensemble des nombres dont on a l'habitude avec lesquels on a l'habitude de travailler. Alors, voilà un petit peu pour la partie définition. Je vous avais dit dans la vidéo introductive, l'idée c'est de faire de l'algèbre avec ces nombres complexes. Donc l'idée c'est de définir des opérations algébriques. C'est le deuxième volet de cette vidéo. Alors, si vous regardez le titre de la vidéo, ça s'appelle définition et opération algébrique. Donc la partie définition est faite. La partie opération algébrique, c'est ce que j'aimerais développer maintenant ici. Vous trouvez en référence tout ça à partir de la page 3 de votre polycopier. Donc on veut voir comment s'articulent tous ces nombres. Eh bien, on veut définir simplement, le but est de définir les opérations. De définir des opérations sur cet ensemble des nombres complexes. Et de définir une addition, une soustraction, une multiplication et une division. De la même manière qu'on a fait ça pour des nombres réels. Donc comment ça se passe? Eh bien, je vais aller chercher les collages simplement dans le polycopier. Hein. Je ne vais pas tout réécrire. Il y a certains éléments que je développerai à la main, d'autres pas. Je vais chercher ça ici. Voilà. Opération. Parlons de l'addition. Première opération dont on parle ici. Eh bien, l'addition, comment est-ce qu'elle se définit? Elle se définit de manière très naturelle, en fait. Si on se donne deux nombres complexes Z1 A1 plus B1I et Z2 A2 plus B2I, comment est-ce qu'on les additionne? Voilà le mode d'emploi. Z1 plus Z2 se définit comme A1 plus A2 plus B1 plus B2 fois I. Autrement dit, vous additionnez les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. J'imagine qu'il y a un exemple qui suit. Alors l'exemple, il y a un exemple, je vais aller le chercher aussi. Pourquoi pas? Voilà, il y en a même deux d'exemples. Alors on y va. C'est les exemples de la page 4. Alors je les prends ici tout de suite. Voilà. Coller l'image. On y est. J'y vais. La partie A. Eh bien, 2 plus 5i plus 3 moins 4i. J'ai dit, j'additionne les parties réelles entre elles. Donc je vais faire 2 plus 3 plus partie imaginaire entre elles, 5 moins 4 fois i. 2 plus 3, 5. 5 moins 4, 1. 1 fois i. 5 plus 8i plus moins 5 moins 8i, les parties réelles, je les additionne, donc 5 moins 5 plus 8 moins 8 fois i. Ça nous fait 0 plus 0 fois i, ça fait 0. Voilà pour les premiers exemples. Et bien qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit, effectivement, ça nous donne les propriétés de l'addition. Sans faire de collage cette fois-ci, vous irez directement chercher à la page 4 du polycopier. On vous dit quoi? Sans autre démonstration, sans autre développement, que l'addition des nombres complexes, eh bien, l'addition des complexes est associative, commutative, qu'elle possède un élément neutre, 0 plus 0i, qu'on note 0 en général, hein, et que tout nombre a plus bi possède un opposé qui se construit comme moins a moins bi. Si vous observez, c'est exactement ça qui vient de se passer dans le deuxième exemple. Hein. Ces deux nombres complexes sont opposés l'un de l'autre. Puisqu'en les additionnant, j'ai obtenu 0. Pour la soustraction, eh bien, c'est tout à fait similaire. Je ne vais pas forcément faire le collage non plus, puisque j'y suis. On se donne toujours deux nombres complexes. Et bien, la soustraction de ces deux nombres complexes, je soustrais les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Je vous laisserai le détail de la lecture et du développement. Je prends l'exemple directement, que cette fois-ci je vais coller dans ma note. Donc voilà, qu'est-ce que je dois calculer ici? Je dois calculer moins 2 plus 3i moins 6 plus i. Je soustrais les parties réelles entre elles, donc moins 2 moins 6.
plus, partie imaginaire entre elles, je les soustrais, 3 moins 1 fois i, moins 8 plus 2. Voilà pour l'exemple. Voilà. Parlons de la multiplication. Alors on fait attention, la multiplication, c'est un peu plus délicat, c'est pas plus compliqué, mais c'est plus délicat. Alors je vais cette fois-ci développer un petit peu les choses. Donc je prends ici le résultat, et puis je vais le justifier en développant moi-même les calculs. Donc pour multiplier deux nombres complexes, qu'est-ce qui se passe? Alors, si je développe directement, si, excusez-moi, il y avait une petite poussière, c'est pour ça que tout a bougé, Z1 fois Z2, donc c'est A1 plus B1i fois A2 plus B2i, d'accord? Je distribue, donc c'est A1 fois A2 plus A1 B2i plus B1 A2i plus B1 B2 fois i carré égale A1 A2 plus A1 B2i plus B1 A2i i carré valant moins 1, le B1 B2 fois i carré, je vais l'écrire moins B1 B2. Et puis je regroupe A1 A2 moins B1 B2 plus, et je mets i en évidence, que j'écris à droite, A1 B2 plus B1 A2. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai le résultat que je voulais obtenir, à savoir que le produit de Z1 par Z2, j'obtiens un nombre complexe dont la partie réelle s'écrit A1 A2 moins B1 B2, ça c'est la partie réelle de Z1 fois Z2, et la partie imaginaire s'écrit A1 B2 plus B1 A2. J'ai justifié ce qu'on nous donne ici dans le polycopier. Donc attention, quand on multiplie des nombres complexes, c'est pas complètement fluide, il faut être très prudent, le développement en général est assez, je vais dire, volumineux. Alors tout de suite, on va prendre les exemples, histoire d'illustrer la notion. Donc je vais les chercher, ces deux exemples, ils sont en page 4 toujours. Alors le premier exemple, je vais prendre ça comme ça, copier.